Les soldats russes libèrent la ville de Vuhledar. Une libération qui est effective après de combats violents. L'armée ukrainienne vient d'admettre son retrait de Vuhledar après 2 ans et demi de combats meurtriers pour préserver ses soldats et ses équipements. Vuhledar est tombé aux mains des Russes, ont avoué les Ukrainiens. La ville, qui comptait environ 15 000 habitants avant la guerre, située entre Donetsk et Mariupol, pourrait se révéler assez stratégique dans la stratégie de Moscou, qui lui permettrait de rallier les fronts sud et est. Au carrefour des fronts, la ville qui comptait environ 15 000 habitants avant la guerre se situe au carrefour des fronts est et sud, à proximité de la ligne de front, mais elle avait résisté à plusieurs assauts depuis le début de la guerre. Elle est aussi située sur une petite colline, dans ce paysage de vastes plaines, et ses immeubles sont idéaux pour les opérateurs de drones ou les snipers car la vue y est très dégagée. Sa chute ouvre la route vers Kurakov, une cité un peu plus au nord, et qui permettrait à l'armée russe de progresser plus rapidement. La conquête de cette cité met fin à la stabilité de ce secteur de la ligne de front depuis 2 ans, écrit la AFP. Elle soulève aussi la question de la solidité des défenses ukrainiennes dans cette zone située à la jonction des fronts et, région de Lugansk et de Donetsk, et sud, région de Zaporijjia et de Kherson. Combat sanglant. Autre point clé du récent rapport du ministère russe de la Défense. Un poste de commandement d'un groupe tactique ukrainien a été frappé. La défense anti-aérienne russe a abattu en 24 heures une bombe guidée à mai ainsi que 32 drones ukrainiens. La Russie a frappé des infrastructures énergétiques assurant les activités de l'armée ukrainienne. Les pertes cumulées des troupes ukrainiennes se sont chiffrées à environ 2120 personnes.